Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai changé un petit peu d'endroit, j'espère que tu m'entendras bien parce qu'il y a un peu de vent et que ça soufflera pas trop fort dans le micro. Alors, je voulais déjà démarrer cette vidéo par rappeler que tout ce que je dis, ça peut être vraiment des conneries. Et rappeler que le plus important, c'est que vous développiez vos propres croyances et surtout pour vous sentir de plus en plus libre et ne pas vous limiter et ne pas vous enfermer selon les paroles d'autres personnes, moi y compris. Je suis une personne, une confrère sur YouTube qui s'appelle Cœur d'A, D apostrophe AA, et qui est vraiment quelqu'un qui a un esprit libre et très analytique et intuitif. Et elle rappelait ce truc de ne pas s'aliéner à quoi que ce soit, y compris aux guidances. Et en fait, je trouve ça extrêmement juste. Et moi, mon objectif dans ces vidéos, bah, c'est déjà personnellement de me faire plaisir en utilisant mes capacités, en les développant, en transmettant des choses que j'ai apprises, c'est-à-dire en valorisant mon expérience, une expérience qui a pu être parfois compliquée, et en donnant un petit peu comme un enseignement, mais sur lequel vous pouvez avoir totalement votre libre façon de penser et voire même être critique. Ça, c'est libre à chacun. Du coup, je voulais revenir sur la dernière guidance que j'avais faite où j'avertissais voilà, qu'il y avait des intrusions, etc. Et en fait, il y avait des cartes qui nous disaient vous êtes en train de retrouver votre innocence et vous vous défaites de certains conditionnements en lien avec de la culpabilité. Et je voulais revenir là-dessus parce que finalement, ce que j'ai entendu ce matin, c'est il y a tout un système qui s'effondre en fait. On est vraiment en train de vivre l'effondrement du système 3D, du système du déni de responsabilité, un système aussi sur lequel la domination sur l'esprit et par l'ego est en train de complètement s'effondrer. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes s'éveillent, de plus en plus de personnes comprennent leur propre responsabilité dans ce qu'ils vivent. Nous sommes dans une année 8, une année karmique, c'est-à-dire qu'il y a des retours de karma. Et c'est là où vous allez voir que certaines personnes vont tenter de vous faire porter la responsabilité de ce qu'ils vivent, alors que ce sont des personnes qui ont alimenté des médisances, des choses très négatives depuis des années et qui actuellement récupèrent tout simplement leur karma et sont enfermés finalement dans cette personnalité narcissique qui ne peut pas se regarder et qui ne peut pas regarder ses propres créations, c'est-à-dire ce qu'il a lui-même vibré et ce qu'il finit par attirer à un moment donné. On est sur du retour karmique en gros. Et donc, vous retrouvez votre innocence parce que finalement, vous êtes en train de comprendre en fait, vous êtes en train de vous responsabiliser sur ce que vous avez vous-même vécu. Vous retrouvez c'est-à-dire que vous commencez à comprendre dans quelle mesure vous vous êtes retrouvé pris au piège peut-être dans certaines situations et surtout vous commencez à retrouver votre innocence parce que vous commencez à démonter tout ce système de déresponsabilisation qui fait que depuis votre enfance vous avez été comme des enfants sacrifiés, c'est-à-dire des enfants qui ont vécu l'abus narcissique et donc qui ont dû prendre en charge les besoins et les sentiments d'adultes immatures, irresponsables. Et vous êtes entré du coup dans un système très pervers pour vous, dans lequel vous avez commencé à vous sentir coupable du malheur des gens, de leur montagne émotionnelle, etc. C'est comme si à chaque fois que si quelque chose tournait mal, c'était de votre faute en fait. Et ça, c'était des personnes qui ne se prenaient pas en charge, qui vous laissaient croire ça. Et ça, c'est en train de se détruire, c'est en train de se démonter. Ce sont des personnes qui du coup ont voulu créer une forme de dépendance sur vous et vis-à-vis de vous pour vous avoir sous le coude et pour pouvoir se décharger sur vous. Et ça, vous êtes en train d'en sortir. Et c'est en ça que vous retrouvez votre innocence, c'est que vous êtes en train de percer finalement cette illusion à jour. Vous êtes en train d'obtenir cette nouvelle vision, c'est ce que nous disait le dernier tirage, dans lequel vous commencez vraiment à comprendre là où sont vos responsabilités, là où vous avez agi, et surtout là où on voudrait vous faire croire que vous êtes responsable alors que vous voyez que vous n'avez rien fait, que ça vient pas d'où, et vous pouviez être pris dans une illusion. Inconsciemment, vous pouviez vraiment croire que du coup c'était à vous de réparer
les bobos des autres et donc vraiment toujours rester dans cette posture de sauveur par peur qu'on vienne vous culpabiliser du mal-être d'autres et donc toujours à porter les fardeaux des autres et ça vous êtes en train de le déposer. Et ce dont on vous a fait porter la responsabilité, c'était vraiment tous les sentiments négatifs des personnes, colère, frustration, déception, etc. C'était de votre faute, quoi. C'est ce qu'on a tenté de vous faire croire pour pouvoir vous manipuler, vous contrôler et pour pouvoir vous faire porter finalement le fait de réparer pour les autres. Voilà, donc de prendre à votre charge la vie des autres, tout ce qui colle, tout ce qui tourne pas rond dans la vie des autres, c'est à vous de le réparer. En fait, non, ça, vous êtes en train de le quitter. Donc, on parle de système. En fait, c'est tout un système qui s'effondre basé sur des égos dominants, des égos immatures, des égos qui n'ont pas d'amour propre et veulent pouvoir se servir d'autres personnes pour entretenir des illusions. Parce que l'ego est une illusion. Et c'est l'illusion que moi je suis le plus beau, je suis le plus fort, j'ai mieux réussi que toi ou qu'un autre. Et donc tout va être fait pour que tout ce qui ne colle pas avec cette fausse réalité soit reproché à d'autres personnes. En gros, dès que ça tourne pas rond, c'est pas de la faute à cette personne, c'est de la faute à quelqu'un d'autre. Et donc ces personnes-là vont trouver des boucs émissaires, en gros. Donc on est sur des transferts de responsabilité et des inversions de culpabilité. Parce qu'en gros, quand ça marche pas, ça ne peut pas être de la faute de cette personne, ça sera de la faute d'une autre personne. Parce que cette personne-là, elle n'a pas la capacité de se regarder ses propres ombres, ses propres créations qui ont mené à un échec, et surtout ses propres vibrations, ses propres comportements. Si vous vous maintenez dans des choses négatives, que vous parlez en mal de certaines personnes, que vous envoyez de la négativité, et donc que vous vibrez ça, et que ces énergies-là vous appartiennent, sortent de vous, et évidemment qu'à un moment donné, vous allez vous prendre un retour et ça va vous retomber dessus. Donc, les personnes qui alimentent de la négativité, du conflit, qui montent les personnes les unes contre les autres, qui manipulent un peu tout ça, à un moment donné, elles se reprennent le bâton. Et donc, elles vont encore une fois tenter de transférer ça. Donc, voilà. Et vous, si vous croyez en ces choses-là, vous créez votre blessure d'injustice parce que vous vous maintenez dans un isolement, dans une dévalorisation de vous-même, vous faites croire que vous êtes le vilain petit canard, alors qu'en fait tout ça, ça ne vous appartient pas du tout. Donc c'est ça, déposer le fardeau, c'est déposer le fardeau de la culpabilité et de la responsabilité, le fait de croire que vous êtes responsable des émotions des autres. Si des gens ne réussissent pas ou sont en colère et vous font porter le chapeau de ça, ça leur appartient en fait. C'est juste qu'ils se sont attirés certaines énergies parce qu'ils les ont vibrées. Donc pour ça que depuis le début des guidances, je disais simplement de rester dans l'amour. Et si vous allez sur mon site internet, vous verrez que moi, mon slogan, c'est « Reprenez votre pouvoir ». Voilà, j'ai personnellement été soumise à bien des systèmes de domination sur moi, dont je sors parce que je commence à avoir une grande clarté. Et c'est aussi ce qui a fait que j'ai vécu de l'exclusion, c'est parce que je suis devenue une menace. Parce qu'à un moment donné, j'ai simplement arrêté de donner raison à des personnes, de donner raison à des systèmes qui entretenaient l'illusion, qui entretenaient le déni, et qui en tous les cas, j'ai cessé de laisser croire à certaines personnes que leur façon de croire et de penser était juste, alors que ça n'avait rien de juste. Voilà, donc moi, on a souhaité en tous les cas me faire taire et me mettre à part parce que je devenais dangereuse, parce que je commençais à voir clair en tous les cas. Certaines personnes ne sont pas conscientes d'être dans ces systèmes, mais d'autres en ont totalement conscience, et ce sont surtout des vampires énergétiques qui s'abreuvent dans le fait de transférer toute la responsabilité de leurs échecs sur d'autres personnes. Alors, donc, c'est la fin d'un système qui repose sur la culpabilisation. Chacun redevient responsable de lui-même et tout ce qui arrive à chacun n'est que la résultante de ses propres créations vibratoires. La vibration démarre dès le moment où vous avez une pensée et cette pensée va générer une émotion. Donc si vous vous dites telle personne, elle est ci, elle est ça, paf, ça vous met dans une colère. Donc vous vibrez une émotion et cette émotion va générer une vibration.
cette vibration va partir dans l'univers, mais l'univers va vous renvoyer à votre vibration. C'est pour ça que c'est important de nourrir des choses positives. Voilà. Et quand ça ne fonctionne pas, ben de regarder qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, dans quelle mesure je suis responsable d'un échec, dans quelle mesure ce que j'ai vécu, ben je l'ai attiré ou je l'ai créé, quoi. Et donc, comme je disais, on est dans une année karmique, c'est-à-dire qu'il y a comme un solde karmique qui est en train de s'effectuer. Et donc, ben, ne tombez pas dans le piège. Si on tente de transférer sur vous des responsabilités, des reproches, des culpabilités, des choses comme ça, sachez que ce sont des manipulations. Et sachez que ça ne parle pas de vous, mais de la personne qui reste dans son déni et qui reste dans la croyance que elle, tout ce qu'elle fait, ben, c'est bien, et que les autres, ce qu'ils font, c'est mal. C'est toujours ce système très duel de bien et mal, bon, mauvais, et que en tous les cas, quand ça ne fonctionne pas, c'est de la faute à quelqu'un d'autre, parce que cette personne-là est parfaite en gros. Alors, voilà, donc ça c'était un petit peu le complément à la dernière guidance que j'avais faite, que je voulais apporter. Vraiment sur le fait que vous retrouvez cette innocence, c'est parce que d'une certaine manière, vous arrêtez de porter des culpabilités qui vous ont été transférées de manière très injuste. Voilà. Et puis on va aller se prendre quelques cartes. Et j'ai vraiment un oracle qui me fait de l'œil depuis 2 jours. Mais on va démarrer par celui-ci. En fait, dès le moment où vous comprenez où se trouvent vos responsabilités, ben, vous vous allégez parce que on est vraiment, ouais, j'ai l'espoir et la surcharge. Vous avez l'espoir de vous décharger et de retrouver votre beauté, votre guidance intérieure, c'est-à-dire de ne plus vous laisser, de ne plus être un esprit influençable. Parce que je pense, ouais, de développer vos capacités et surtout de développer le fait que vous êtes capable de plein de choses, quoi, de créer plein de choses. Mais tant que vous portez les fardeaux des autres, ben finalement, ça vous est très limité cet accès-là. Parce que bah, c'est lourd pour vous, en fait. C'est très très lourd. Et j'avais écrit quand même un truc, parce que là, sincèrement, je suis tombée sur des pépites assez fortes. Alors, de quoi ça me parlait ? En gros, dès le moment où moi, personnellement, j'ai cessé de participer au mensonge, donc d'entretenir l'illusion de certaines personnes, de cette idéalisation d'elles-mêmes, et ben, j'ai commencé à être une menace et j'ai commencé à vivre l'exclusion parce que ben, ça, c'est comme venu ébranler un système, euh, c'est comme venu ébranler ben, un système reposant sur des croyances erronées, illusoires, voilà, et surtout sur un fonctionnement très pyramidal de dominés et de dominants et de personnes qui ont la capacité d'influencer et de prendre le contrôle de l'esprit d'autres personnes. Voilà. Et moi, sincèrement, c'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer de clarifier, de pouvoir percevoir en tous les cas les rôles de ce qui se joue dans cette matrice où finalement la blessure du rejet vient entretenir la peur d'être rejetée et donc rend certaines personnes très influençables. Et je disais que j'avais été très en colère de voir que certaines personnes se laissaient influencer. Mais moi, j'ai repris responsabilité de cette émotion qui m'appartient. Cette colère est à moi. Et j'ai vu qu'en fait, j'avais pu être en colère contre moi-même, de m'être laissé moi-même influencer quand j'étais enfant, dans des jeux qui se sont déroulés au sein de ma famille. Et donc, c'est en ça qu'on reprend la responsabilité. C'est OK, si quelque chose me met en colère et que je le transfère sur quelqu'un, en disant c'est la faute à cette personne, bah, je suis en train de transférer et quand je prends responsabilité, c'est de dire ok, là, je suis traversée par une colère, je perçois qu'en moi quelque chose vibre la colère dans telle situation. Et là, si vous reprenez responsabilité d'aller voir ça, donc d'aller vous voir, d'aller vous regarder, vous allez voir que ça va vous ramener à quelque chose en lien avec votre enfance, que vous avez vécu dans l'enfance, mais que vous aviez refoulé. Voilà, et que possiblement, vous revivez à un moment donné de votre vie d'adulte, parce que la vie va vous envoyer des situations qui vont vous permettre de prendre conscience. Si vous prenez responsabilité, ça veut dire que vous prenez conscience. Et donc, ça veut dire que vous quittez une illusion, vous quittez un déni, vous quittez une inconscience. Et c'est en ça que vous montez en vibration, c'est dans le fait de clarifier, de libérer votre inconscient de toutes ces constructions et de toutes ces croyances.
Donc d'une certaine manière, tant que vous participez, que vous entretenez ou que vous adhérez à un système de pensée dans lequel finalement, par le biais de la blessure du rejet, on va émettre du contrôle sur certaines personnes. Donc, c'est-à-dire vous faire adhérer à un système global de pensée, et ben d'une certaine manière, vous participez à créer cette aliénation mentale en fait, cette aliénation d'un système de pensée qui n'est pas libre. Vous n'êtes plus libre de penser par vous-même et vous maintenez une sorte de pyramidale. Et je crois que ce monde repose beaucoup sur ce système dominant, ce système pyramidal, où on laisse aussi à penser que certaines personnes ont plus de pouvoir que d'autres, parce qu'elles ont réussi, parce qu'elles ont des biens matériels, parce que voilà, et que finalement, ce système 3D est extrêmement basé sur les possessions et le fait de laisser croire qu'on a réussi parce qu'on possède des biens. Alors que, et d'autres sont bien plus malins que ça, et d'autres savent qu'elles ont réussi parce qu'elles possèdent des esprits, elles possèdent des personnes, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de faire croire à certaines personnes certaines choses. Voilà, et donc d'influencer. Et ça, c'est quand même très très lourd et très très grave. Et ce qui m'est revenu à l'esprit, c'était Spinoza. Spinoza a été rejeté de sa communauté parce que ça a été un esprit qui est venu dévoiler des fonctionnements et qui est venu dénoncer en fait justement toutes ces croyances qui entretiennent des influences et donc des dominations. Et finalement, c'est quelqu'un qui a été calomnié. C'est quelqu'un qui a été très jugé et calomnié par les personnes qu'il menaçait en dénonçant certains systèmes. Et ces personnes-là ont donc utilisé d'autres personnes, des pions, pour pouvoir générer ce rejet et pour pouvoir finalement le mettre à l'écart et que ce qu'il venait dénoncer ne puisse pas ébranler tout un système. Voilà, donc tout ça, ce sont des jeux en fait. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est de se dire, certaines personnes se disent libres, mais comment pouvez-vous être libre si vous êtes influençable en fait? Voilà. Je pense que même la liberté est une illusion à laquelle on aurait envie de croire, parce que d'une certaine manière, on va se comparer à d'autres sociétés où, pour le coup, il y a vraiment un manque profond de liberté. Et d'une certaine manière, on a pu nous faire croire qu'on était libre, alors qu'en fait, on était juste confortable. Et on a confondu le confort et la liberté. Et peut-être même que ça reviendrait à se demander si pour être libre, il ne faudrait pas pouvoir se détacher de tout bien matériel, de toute possession et de tout confort. Voilà, bref. Bon, vous en penserez ce que vous voulez, hein. J'avais envie de vous transmettre ça. Et on est parti du coup pour se tirer quelques cartes. Alors, on va nous parler du courage. Force intérieure, persévérance. Rien dans ce monde qui ne puisse demander un certain courage de ta part. Efforce-toi au mieux de tes connaissances et vois déjà le succès. Donc là, on vous dit de persévérer pour réussir. Et là, on parle de codépendance. Vouloir être à tout prix en présence de quelqu'un ne fera que maintenir un confort illusoire. Apprivoiser la solitude, c'est te permettre de ne dépendre de rien ni de personne, un pur bonheur. Et ça, je crois que c'est ce dont je vous parle, c'est que la blessure du rejet, le fait d'avoir peur d'être rejeté, qui est une blessure vécue dans votre enfance, d'une certaine manière, vous enchaîne dans des codépendances. Et dans ces codépendances, il y a des systèmes de domination qui se mettent en place et de manipulation. Et donc, tant que vous avez peur d'être seul, finalement, vous avez peur d'être libre, en gros, et donc vous restez dépendant, et surtout dépendant à certaines personnes et à certaines croyances, etc. Alors, la beauté, voit tes traits physiques comme étant parfaits, et cesse de te comparer aux autres. Personne n'est identique, tu es bien plus que tu ne peux le croire. On te remarque discrètement. Moi, ça vient vraiment me parler d'indépendance, d'avoir le courage de penser par soi-même et d'avoir le courage de faire face à cette étape qui mène vers l'autonomie, qui est la solitude. Quand vous n'avez plus peur d'être seul, vous devenez libre et vous devenez autonome en fait. Voilà, vous apprenez à monter en responsabilité, à répondre à vos besoins, et du coup, on ne peut plus avoir de pouvoir sur vous.
Et surtout, vous n'êtes plus dépendant, parce que la carte de la beauté, elle nous parle de ça. Vous n'êtes plus dépendant au regard de l'autre, donc à son jugement ou son approbation, en négatif ou en positif. Et donc, vous n'avez plus besoin d'être validé et d'être reconnu. Parce que ce truc-là de la validation et de la reconnaissance fait finalement que vous allez rester enfermé dans des jeux auprès d'autres personnes et entretenir du coup des systèmes d'aliénation en fait. Ouais. Tant que vous avez besoin d'être validé, voilà, qu'on vienne vous dire, qu'on vienne vous refléter à qui vous êtes, parce qu'une méconnaissance de soi, bah finalement vous vous perdez en le miroir de l'autre. Et quand l'autre vous renvoie un miroir positif qui viennent finalement nourrir votre narcissisme d'une certaine manière, ça vous conforte, ça vous réconforte. Mais si vous avez affaire à quelqu'un qui vous dévalorise, ça va vous assécher et ça va vous démonter. Donc, c'est finalement, ça vient comme fragiliser votre personnalité, votre identité, que d'avoir besoin de l'autre pour vous refléter une image positive ou négative, parce que d'une certaine manière, vous allez donner du pouvoir à cette personne et vous allez générer le fait que ça soit cette personne qui détienne votre vérité et cette personne et que votre valeur soit dépendante de l'opinion de ces personnes-là. Et donc là, si ces personnes-là ont le souhait de vous détruire ou sont assez négatives envers vous, bah, vous allez vous effacer j'entends, du globe, quoi. Donc vous allez en tous les cas finir par vous cacher, vous isoler. Donc votre liberté va vraiment passer par le fait de vous détacher de ce besoin que l'on vienne vous générer un reflet. Et donc c'est vraiment cet amour de soi. Dans cet amour de soi, vous ouvrez le cœur, vous voyez les choses à travers le cœur, vous prenez responsabilité de vos pardons et vous n'avez plus besoin d'être dans l'ego et que l'on vienne vous refléter à des qualités, voilà, vous faire croire que... Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que tant que je donnais raison à certaines personnes, donc que j'entretenais leur narcissisme, et ben d'une certaine manière, j'appartenais. Mais du moment où je suis sortie de cette matrice-là, ben, j'ai été exclue en fait. Parce que je ne répondais plus aux attentes d'idéalisation voilà. Et donc je commence à comprendre ce que j'ai vécu. Et ça marche aussi dans la famille, on vous parle de réussite. Tout le monde réussit à sa manière avec les talents qui lui sont innés. Cesse de croire que c'est juste pour les autres. Crois en ton droit de recevoir et d'accueillir les surprises de la vie. Donc là, c'est comme si en fait on vous disait, c'est pas parce que tu vas te détacher de certaines situations que tu es en échec. Il y a une illusion là-dessus. Certaines personnes pourraient vouloir vous faire croire que vous avez échoué dans certaines choses, parce qu'à un moment donné, vous allez traverser un pan de votre existence un peu seul, etc. Mais en fait, c'est simplement que vous êtes en train de guérir de dépendance et vous êtes en train de guérir de votre propre narcissisme. Vous vous en détachez. Et euh, et finalement, c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir les bras, parce que vous allez sortir d'une forme de contrôle. C'est-à-dire que vous allez cesser de vouloir contrôler vos réactions, ce que vous dites, ce que vous faites, pour répondre à la dynamique d'un groupe, d'un clan, d'une société. Et vous allez trouver cette liberté. Et là, c'est la réussite. Je sais pas, finalement, ce qu'on vous dit, en fait, c'est comme si jusqu'à présent, on avait pu être dans une forme de contrôle envers nous-mêmes et avoir la croyance que la réussite venait du fait que l'on ait une approbation extérieure, alors que quand vous vous libérez, la réussite va vous être apportée par l'univers en fait. On n'est plus dans le même type de schéma, on n'est plus du tout d'ailleurs dans le même type d'énergie. Je ne sais pas si vous me suivez, j'espère que je suis claire. Et encore une fois, je peux dire vraiment des bêtises. Moi, je vous partage des points de vue. Je me donne cette liberté de parler, voilà, de dire des choses. Moi, j'ai des compréhensions. Ce sont les compréhensions qui me sont accessibles avec mon propre niveau de conscience en ce moment. Et demain, ça sera différent. Et en tout cas, je me fais plaisir avec le fait de partager ça.
Voilà, parce que j'ai envie. J'ai longtemps dû, en tous les cas, me soumettre au silence. Chez moi, enfant, j'avais très peu de liberté d'expression et j'ai grandi dans cette forme de soumission à garder les choses pour moi, y compris mes émotions, à ne pas montrer voilà, ce que je vis, ce que je ressens, etc. Et donc à complètement m'effacer et en tous les cas à ne pas me donner le droit d'exister. Et c'est vrai que franchement, ça me fait peur. J'avoue que des fois, je lis des trucs ou quoi. Le fait de s'affirmer quand vous n'avez pas été dans ce droit-là, ben, c'est vraiment une sortie de zone de confort d'une certaine manière. Mais tant pis, d'une certaine manière, c'est comme si que j'ai vraiment ce sentiment de... Moi, je vais carrément appréhender la notion de mort, quoi, de me dire, ben, en fait, je préfère vivre euh, en étant totalement vrai, et quitte à vivre finalement pas longtemps, que de vivre longtemps en faisant semblant tout le temps, quoi, pour plaire ou pour correspondre à ce qu'on attendrait de moi, croire en soi. Donc là, il y a vraiment un appel à la confiance en soi. On vous dit, faites-vous confiance, croyez en vous, ancrez-vous. On vous parle du pouvoir de l'amour. Je pense que l'amour de soi est la clé de la libération de beaucoup de choses, de beaucoup de fonctionnements, de beaucoup de systèmes emprisonnants. Alors, le pouvoir de l'amour, l'élément feu, l'élément eau, et on avait l'élément terre. Donc là, c'est comme si on avait un alignement de tous les éléments. Il nous manquerait plus que l'élément air. J'ai dit l'élémentaire, pardon. Croire en soi. On vous dit que le fait de développer votre confiance en vous vient de votre ancrage, votre rapport à la terre, à la réalité, de rester bien conscient en fait de ce qui se passe à l'intérieur de vous, autour de vous. C'est ce qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, vraiment avoir un regard lucide. On vous dit que le pouvoir de l'amour repose aussi sur deux éléments. C'est à la fois le fait d'être connecté à votre feu intérieur, donc d'être conscient que vous avez une puissance à l'intérieur de vous, d'être totalement conscient. Parfois, dans certaines situations, vous vous dites je n'ai pas la capacité de changer les choses ou machin. Vous ne pouvez pas changer les gens, vous ne pouvez pas changer des situations sur lesquelles qui ne dépendent pas de vous. Mais par contre, vous avez la capacité de changer tout ce qui dépend de vous et tout ce que vous êtes. Mais ça va vous demander d'activer votre feu. C'est-à-dire que ça va vous demander d'activer votre confiance en vous. Et comme je vous disais, moi par exemple, m'exprimer sur tous ces phénomènes de société que j'observe, qui font que je n'ai pas que des amis, parce que je menace certains systèmes, etc. Et ben ouais, moi ça me fait un peu peur des fois, mais bon, tant pis en fait, je vous dis, je préfère vivre pleinement quelques jours et en tous les cas dans ma vérité, dans mon authenticité, que de mentir pour entretenir des illusions, parce que je suis sortie de ça en fait. Et donc on dit que ce pouvoir de l'amour, il repose sur votre feu intérieur et sur votre émotionnel. Donc vraiment de vous rappeler en gros du pouvoir qui est le vôtre. Et pas du pouvoir que vous avez sur d'autres, du pouvoir que vous avez sur vous-même. C'est vraiment ça. Et l'été. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire concernant l'été? Alors là, ça va nous parler d'actuellement, dans la saison actuelle, qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être que vous êtes en train de déployer cette confiance en soi, que vous êtes en train de retrouver, vous sortez d'une illusion, donc vous retrouvez votre ancrage, le silence en soi. Peut-être que vous avez fait taire certaines... Alors non, là on nous parle d'une autre situation qui se déroule durant cet été. On nous parle d'une rencontre d'âme à âme et d'amour. Donc là on vous parle d'une situation, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, une rencontre d'âme, mais que pour le moment c'est une situation qui, durant cette saison, est en silence. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Donc, il y a du silence dans une relation d'âme à âme. Alors, on nous parle du droit de passage. On nous dit que d'une certaine manière, vous avez la clé pour accéder à cette relation d'âme qui pour le moment est en silence. Alors, quel est ce droit de passage? Ah, bah le droit de passage, c'était le fait de développer votre confiance en vous, d'activer votre feu. C'est comme, en fait, les relations d'âme à âme, elles fonctionnent vraiment sur la vibration.
C'est-à-dire que c'est pas vous qui décidez, et c'est pas parce que vous allez aller vers cette personne, vous allez la harceler ou faire je sais pas quoi, que ça va changer les choses. C'est comme si que c'était plutôt l'univers qui décidait à quel moment vous êtes prêt pour faire cette rencontre d'âme à âme, et vous êtes prêt dès le moment où vous avez stabilisé vos émotions, récupéré votre confiance en vous, et où vous vous êtes ancré. Voilà, et du moment où vous avez activé votre feu, vous allez pouvoir vivre une relation, j'entends fusionnelle, mais vous n'allez pas vous perdre parce que vous aurez complètement retrouvé votre indépendance en fait. Et parce que vous allez retrouver totalement votre indépendance, vous allez pouvoir vivre une fusion au niveau du couple, et donc ça peut nous parler de sexualité sacrée aussi. Alors le droit de passage, on vous dit que le droit de passage pour accéder à cette rencontre, c'est la résilience. Et je vais vous lire la carte. Ah bah non, j'ai pas le livret. La résilience, c'est l'acceptation. L'acceptation, peut-être acceptation de ce que... Ouais, des orages, de ce que vous avez vécu, c'est ce que j'allais vous dire. C'est comme si, en étant résilient par rapport aux épreuves que vous avez eues, donc en étant dans une totale intégration et acceptation, de votre responsabilité. Donc là, ça nous ramène à ce que j'ai dit en préambule du tirage. En acceptant votre responsabilité dans tout ce que vous avez vécu, donc en sortant du déni de responsabilité, d'une certaine manière, ça va vous permettre de réintégrer cette confiance en vous, parce que vous allez percevoir à quel moment ça a déconné, à quel moment vous avez créé des situations qui ont pu être malsaines aussi. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez comme grandir, gagner en maturité, gagner en confiance en vous. Vous allez avoir comme une forme de structure qui sera d'une certaine manière inébranlable, c'est le mot que j'ai, et qui fait que vous allez pouvoir comme porter ce couple sacré en fait. Voilà, vous allez pouvoir porter cette relation d'âme qui effectivement demande de s'être dépassé, d'avoir voilà, de faire face à ses ressources intérieures. C'est comme si on vous demandait d'aller vraiment rencontrer vos forces, votre force intérieure, votre puissance. Et c'est pour ça que je m'adressais à des personnes qui ont eu la sensation d'être soumises, d'être coupables, etc. Et donc il y a tout ce nettoyage qui demande à être fait pour pouvoir aller dans cette rencontre-là d'amour fort et de base d'amour de soi. Et quand vous êtes dans l'amour de vous-même, vous arrêtez de porter les charges, tout ce qu'on vous transfère en fait. Voilà, vous apprenez à vous connaître dans toutes vos parts. Alors face aux orages, aussi on vous dit que face aux orages, vous avez des ressources intérieures, et là on nous parle bien d'une rencontre qui est destinée. Il se passe quelque chose durant l'été, donc c'est ça qu'on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe durant l'été là? Parce que là il se passe un truc. En fait, pour moi, durant l'été, vous êtes en train de récupérer votre pouvoir, la chance sur une maladie. Alors, vous avez pu croire que vous aviez une forme de malchance, et c'est là où on vous invite à vous rendre responsable. Ce n'était pas le destin qui vous a voulu du mal, ce n'était pas la vie qui s'en est prise à vous. C'est potentiellement vous qui déjà avez vécu une initiation et avez aussi créé certaines situations. Et donc, tant que vous reportez cette responsabilité à l'extérieur de vous, vous ne pouvez pas grandir, et surtout, vous ne pouvez pas aller toucher en vous vos forces, quoi. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes retrouvé dans des situations pas sympas ou quoi, vous y avez été aussi. Voilà. Et donc, ou si on vous a fait vivre certaines choses, votre responsabilité, elle peut être aussi d'avoir été dans une forme de soumission, d'acceptation ou de déni. Alors, là, on va me parler de toi. Qu'est-ce qu'on va te dire? Et là, ça va me parler de ta destinée. Allez, c'est parti. Alors, toi, j'ai toi ennemi. Ah bah ouais, ok. Wow. J'ai la table qui est très haute et du coup, je suis pas bien positionnée pour brasser les cartes. Face aux orages, et là, c'est très orageux actuellement. Alors, j'ai ennemi, hôpital.
Donc maladie. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir nous dire? Ça commence fort. Automne, dépouillement. Et c'est vraiment ça. Toi, ennemi hôpital et dépouillement, c'est comme si tu étais en train de te dépouiller de choses qui t'ont rendu malade, de situations, mais aussi de la croyance que ce soit les autres qui aient pu agir sur toi. Tu as pu permettre à des personnes d'agir sur toi. En fait, elle est là aussi la responsabilité, c'est que si d'une certaine manière, à un moment donné, on vous a fait du mal aussi, bah vous avez autorisé ça. Et là, vous reprenez du pouvoir, parce que là, vous allez conscientiser que vous avez vraiment une part de responsabilité, et que dès le moment où vous mettez des stops au comportement de certaines personnes et que vous posez des limites, et que donc vous n'êtes plus dans une forme de sacrifice, eh ben on va plus venir s'en prendre à vous et donc vous n'allez plus vivre certaines situations. Guérison, voilà, vous êtes en plein dépouillement, vous êtes en pleine guérison. Et donc c'est aussi ça la résilience, c'est d'accepter que vous ayez vécu certaines épreuves, certaines situations et que finalement, parce que vous avez autorisé certaines choses, vous n'avez pas su poser de limites et en même temps, ces situations-là, aujourd'hui, vous permettent de grandir, de mieux comprendre comment vous fonctionnez. Là, on parle vraiment de vous, on ne parle pas des autres. Tracas, et vous guérissez, vous sortez des tracas. Parce que là, vous êtes en train d'apprendre à aller rechercher certaines ressources à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en train d'apprendre à vous connaître. C'est comme si que vous appreniez à aller rencontrer des capacités que vous avez en vous. Alors, j'ai la foule et les nouvelles. Qu'est-ce qu'on va nous dire? C'est un autre message. Donc là, vous quittez certains tracas parce que vous guérissez de... Vous vous dépouillez de certaines blessures en lien avec... là, ça nous parle d'ennemis, mais bon, voilà, vous avez rencontré des gens, vous avez vécu des choses. Et donc, vous guérissez de ces choses-là, en fait, de certaines blessures. Alors, full nouvelle action. Finance. Il y a une guérison aussi sur votre finance. Alors, blocage. Alors, c'est comme si aussi que vous alliez apprendre qu'à un moment donné, on a pu, et par rapport à cette notion d'ennemi, par rapport à vous, certaines personnes ont pu agir contre vous pour bloquer vos finances. Donc on a pu agir contre vous pour bloquer vos finances et ça a pu vous causer du tracas. Ouais, j'ai blocage et trahison, donc voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez vécu. Donc d'une certaine manière, vous avez pu être victime de quelque chose. Mais on nous parle d'une justice en fait qui va arriver par rapport à ces choses-là. Mais d'une autre manière, là où vous pouvez reprendre du pouvoir, c'est en voyant dans quelle mesure vous avez permis qu'on agisse, qu'on vienne vous bloquer. Qui est-ce qui vous a bloqué? Comment est-ce qu'on a fait pour vous bloquer? Et du moment où vous allez comprendre à quel moment vous avez délégué votre propre responsabilité, et ben si vous remontez quelque chose, un projet ou autre, vous ne ferez plus les mêmes erreurs. Mais tant que vous n'allez pas voir de quelle manière vous avez une responsabilité là-dedans, ben vous allez reproduire un schéma. Donc là, en tous les cas, sur ces blocages et ces trahisons, sur vos finances, sur votre financier, on vous parle de justice. Voilà, vous avez vécu des trahisons peut-être dans le professionnel, et il y a une justice qui est en train de... Il y a un rééquilibrage qui se fait, et donc il y a une justice divine, et puis après, c'est ce que je vous disais, on est en année karmique, hein. Donc si on vous a fait chier, si on vous a mis des bâtons dans les roues et tout ça, bah, c'est en train de se retourner. Sur les blocages, j'ai l'été, j'ai quelque chose qui se réchauffe. Donc, vous êtes en train de sortir de ces blocages-là. Alors, donc vous, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Qu'est-ce que c'est? Je récupère les cartes. Il y a quelque chose qui vous a caché, mais possiblement ce qui vous a été caché, c'est des malveillances sur le plan professionnel et donc des choses qui sont venues
des blocages. En fait, on vous a créé des blocages, on vous a trahi, on a tenté de vous trahir. Et ça vous a été caché. Mais là, ce que vous ne voyez pas, c'est que les ennemis sont en train d'être renversés. Ils sortent en inversé. Alors, vous avez pu sentir qu'il se passait des choses autour de vous. Possiblement, vous avez peut-être entretenu un certain déni. C'est comme si, d'une certaine naïveté, en fait, d'une certaine manière, vous avez pu ne pas vouloir voir ce qui se passait. Et ça, c'est une responsabilité. Réussite, compréhension. Sur les ennemis en inversé, en fait, possiblement, vous allez assister à certaines choses autour de vous et vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce qui s'est passé, quoi. Vous allez comprendre. Ouais, vous allez vraiment réussir à comprendre ce qui vous a été caché. Donc là, ça nous parle de vérité. C'est-à-dire qu'il y a des vérités qui vont, des choses qui vont être dévoilées. Alors, là, on nous parle du couple, compréhension. Concernant un couple, vous allez peut-être comprendre, c'est comme si on vous avait mis aussi des bâtons dans les roues, alors sur le plan financier et professionnel, mais aussi sur le plan amoureux. On a pu, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment la notion d'ennemi qui sort en inversé, d'ennemis qui se sont cachés. Donc, on a pu chercher franchement, à vraiment vous foutre en l'air, quoi, en gros, à vous faire échouer dans tous les domaines de votre vie. Donc ça, je l'avais dit sur la dernière guidance, des personnes ont été contentes de vous voir malheureuse. Des personnes ont été contentes peut-être de vous voir en dépression. Et des personnes ont cherché à vous générer du malheur en vous créant des blocages et en vous trahissant. Et là, il y a des choses qui sont en train d'être dévoilées, des choses qui sont en train de se révéler. Et soit ça peut aussi nous parler de la responsabilité de quelqu'un avec qui vous avez été en couple, soit ça va nous parler du fait que vous avez été dans un couple qui a échoué aussi à cause de certaines personnes. Mais les deux sont possibles. Soit c'est la personne avec qui vous étiez qui a généré des blocages et initié certaines trahisons, qui a pu dire certaines choses. Voilà. Intuition. Donc vous, on vous dit que de toute façon, il y a des choses que vous aviez ressenties par rapport à la notion du couple. Vous avez la réussite parce que vous avez compris certaines choses concernant certaines personnes. En fait, vous avez compris, ou vous êtes actuellement en train de comprendre que d'une certaine manière, on a vraiment pu chercher à vous rendre malade, quoi. On a pu chercher à vous rendre instable, en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a joué avec vos émotions. On s'est permis et ça, c'est ce que je vous disais par rapport aux faux empereurs et par rapport aux amis dans la trahison, etc., qui ont pu faire du chaud-froid, des stratégies, etc. On a cherché à vous rendre instable, en gros. Donc c'était ça la maladie, l'hôpital, là, ce dont ça nous parle. C'est qu'on a cherché à vous déstabiliser sur le plan émotionnel, donc il y a vraiment eu de la manipulation. Et en fait, on a cherché à s'en prendre et ça nous parle des amis là-dessus. Vous avez eu de l'intuition concernant certaines personnes qui ont cherché à s'en prendre à votre abondance et à vous déstabiliser, à vous générer une instabilité concernant votre abondance. Et là, ça peut nous parler du professionnel et du couple. Donc, le message, il se transforme et il se clarifie. Certaines personnes que vous avez considérées comme étant des amis ont créé de l'instabilité sur votre plan amoureux et professionnel. Voilà. Alors, ah ouais, ils ont travaillé sur ça en fait. Ils ont vraiment travaillé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des réunions, des discussions et de la stratégie mise en place pour générer ça. Mais bon, là, on vous annonce du changement en fait. On vous dit que cette période de maladie et d'instabilité, elle est vraiment terminée.
parce que vous avez fini par développer en plus votre intuition, donc vous, ça vous a quand même fait travailler intérieurement, et qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir célébrer, des nouveaux accords, vous allez comme vous allez sortir des orages, c'est-à-dire que vous allez sortir des tentations. C'est-à-dire qu'auparavant, vous pouviez comme être tenté d'aller dans certaines situations qui répondaient finalement à vos schémas, à un système dans lequel vous aviez été de manière inconsciente et qui faisait que potentiellement vous donniez votre énergie à des personnes qui en permanence vous trahissaient et vous mettaient vous généraient de l'instabilité et potentiellement venaient vous voler vos bénédictions. Et là maintenant, vous ouvrez complètement les yeux. Il y a vraiment une forme de clarté qui est en train de se faire et c'est ce qui fait que vous avez vraiment créé votre intuition, ouvert votre intuition. Vous avez appris à voir clair dans le noir, c'est-à-dire qu'il y a plein de situations que vous viviez et vous n'arriviez pas à comprendre pourquoi ça échouait constamment. Voilà, pourquoi ce couple, il a pas démarré, pourquoi ce job, ça a échoué. Bah, il y a des gens qui ont joué contre vous, tout simplement. Vous avez vu des ennemis, clairement, même si je disais que l'ennemi n'existe pas. Ça, c'est vraiment quand on est en 5D, 6 ou 7D, dimension. Là, la notion d'ennemi n'existe pas. On voit qu'on est dans des apprentissages, c'est-à-dire qu'on traverse des expériences pour en tirer des leçons. Et possiblement, la leçon pour vous, c'était d'aller ouvrir votre intuition, donc d'aller ouvrir certaines ressources, d'aller rencontrer vos ressources. Donc la vie, elle vous a mis des trucs bien pourris et des gens qui vous ont souhaité du mal et des gens qui vous ont créé des blocages, donc qui ont été dans ces fameuses calomnies, diffamations, etc. Encore une fois, n'oubliez pas que si vous avez des preuves de diffamation, vous pouvez porter plainte. Voilà, on vous a généré tout simplement de la lutte. On a voulu vous mettre dans la lutte pour vous voir échouer sur votre parcours d'abondance en fait. Rupture. Et là, j'ai les amis. Sur les amis et sur l'abondance, la lutte. On a voulu comme vous générer de la lutte dans tous les domaines de votre vie pour que vous ne puissiez pas atteindre cette abondance. Et vous, sur certains amis, vous avez fini par comprendre qui jouait contre vous et vous avez déchiré le contrat, vous avez mis fin à ça. Et c'était vraiment, et finalement, au cœur de toutes ces tempêtes, au cœur de cet orage-là, retrouver votre stabilité, ça a été un voyage, une initiation. Comment rester stable quand tout ce qui se trouve autour de vous cherche à vous rendre instable? Et finalement, c'est très beau, c'est très spirituel, parce que ce que ça vous a fait travailler, c'est votre stabilité intérieure. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu d'autre choix. Vous n'avez pas pu vous appuyer sur l'extérieur pour vous stabiliser. Donc quelque part, vous n'avez pas été dans l'illusion que vous êtes stable ou heureux parce qu'à l'extérieur, on vous donne ça. Et puis le jour où on vous le retire, vous vous cassez la figure. Vous avez dû aller chercher votre propre stabilité intérieure. Vous avez dû aller chercher vos propres ressources pour voir clair là où on vous cache des choses. Et donc, elle est là, l'initiation, et c'est là où vous pouvez remercier toutes ces personnes. C'est que grâce à elles, vous avez gagné en ouverture du troisième œil, vous avez ouvert votre conscience, vous avez appris à voir ce que l'on cherche à vous cacher, et surtout, vous avez appris à trouver une stabilité qui ne dépend que de vous, de personne d'autre que de vous. Donc, vous avez gagné en indépendance et en autonomie, finalement. Voilà. Quand vous ne pouvez pas vous appuyer sur un collectif ou un extérieur, et vous vous retrouvez seul dans votre initiation, et au cœur même de ce silence, etc., c'est à l'intérieur que vous allez trouver vos ressources. Mais aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une rencontre d'âme qui est prévue pour vous, mais qu'il faut pardonner tout ça, là. Tout ce merdier, tout ce qu'on vous a fait endurer, tous ces gens qui ont pu faire preuve de perversité, clairement, n'ayons pas peur des mots, il faut que vous puissiez pardonner, il faut que vous puissiez accepter aussi les bénéfices de cette expérience. Ces expériences vous ont permis d'apprendre à grandir, à vous connaître, à vous rencontrer et aussi à pardonner. Et c'est parce que vous allez faire ce chemin-là. Alors, en fait, c'est parce que vous allez sortir de ces tracas, parce que d'une certaine manière, quand vous êtes acculé
quand vous avez plusieurs personnes qui s'en prennent à une personne, ce qui est très courageux d'ailleurs, hein, on peut dire qu'il y a une forme de lâcheté assez incroyable dans ces comportements-là. Mais si vous ruminez sur ça, sincèrement, c'est vrai que quand vous avez plusieurs personnes qui s'en prennent à vous et qu'on cherche à vous mettre dans le malheur sur le plan professionnel, amoureux, etc., c'est tellement dégueulasse en fait, c'est tellement des comportements de merde que d'une certaine manière, ça vous met en colère et puis ça vous met dans l'injustice, quoi. Vous trouvez ça super injuste qu'on s'en prenne à vous parce qu'en plus, vous comprenez même pas pourquoi on fait ça. Et c'est simplement que vous êtes quelqu'un qui vibre l'abondance et donc ça crée des jalousies, ces trucs-là. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est que votre chemin actuellement, c'est de pardonner, c'est de faire preuve de résilience, c'est d'aller vraiment tirer toutes les leçons de ça, de faire le point sur tout ce que ça vous a permis de comprendre en vous, de, voilà, sur vos propres comportements, sur ces notions de sacrifice, le fait que vous ayez accepté une forme de maltraitance en fait. Voilà, le fait de vous soumettre à certaines choses, ça, il fallait pouvoir le voir pour pouvoir reprendre votre pouvoir. Parce que tant que vous acceptez qu'on vous maltraite ou qu'on vous malmène ou que ci et que ça, vous acceptez quoi, vous dites oui, oui à ça, parce que vous n'avez pas conscience que vous méritez bien mieux en fait. Vous méritez des amis respectueux, sympas, cool, joyeux, rigolos, drôles. Aimant, bienveillant, sympa, enfin franchement, et du coup, quand vous êtes dans ces situations-là et que d'une certaine manière vous dites oui à ces trucs-là, c'est aussi que, vous n'avez pas conscience en fait que vous êtes dans un système hyper dévalorisant et maltraitant, quoi. Voilà. Écoutez, je vais devoir arrêter cette vidéo. J'espère que ça vous aura quand même parlé et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!